pourquoi mon frère et ma soeur, j'aimerais te donner ce conseil solennel. Arrête d'écouter les tromperies des soi-disant coachs de mariage de ce monde. N'est-ce pas que le mariage est une institution divine? Alors comment un coach mondain, un coach de ce monde, voire païen, qui n'a pas Dieu en lui, ou bien en elle, peut prétendre t'enseigner avec exactitude sur le mariage, qui est pourtant une institution divine? Un chrétien qui va prendre des conseils de mariage, et cela avec un coach païen ou bien païenne, est comme arracher la Bible à un pasteur pour se la faire expliquer par un imam. Et j'aimerais faire une pause ici pour vous donner un autre témoignage. Il y a un bien-aimé au Christ qui jusque-là regrette d'être allé sur Internet pour aller prendre des soi-disant conseils en ce qui concerne le mariage. Alors, ce bien-aimé est resté longtemps avec sa bien-aimée fiancée. Ils ont pratiquement grandi ensemble. Et ce bien-aimé s'est retrouvé en Europe. Et après quelque temps, il a fait venir sa bien-aimée auprès de lui en Europe, depuis l'Afrique. Alors, ce bien-aimé avait eu les papiers. Et sa bien-aimée fiancée n'avait pas encore les papiers. Alors, vu qu'il l'aimait, il voulait rapidement la marier pour que les deux soient légaux, et cela dans les pays de résidence en Europe. Mais ce bien-aimé allait rapidement sur Internet avant le mariage pour voir comment demander en mariage sa fiancée. Et il est tombé sur un site d'un soi-disant coach de mariage. Et le site lui disait ceci: avant le mariage, demande à ta fiancée de se confesser. Toi aussi, confesse-toi devant ta fiancée. Et demande-lui des garanties qu'elle te sera fidèle. Mets-la en garde contre ce que tu aimes ou bien ce que tu n'aimes pas. Ainsi de suite. Alors, à la veille du mariage, ce bien-aimé s'approche de sa fiancée et il commence à suivre à la lettre ce qu'il a lu sur Internet. Mais bien-aimé de Dieu, après cet entretien, cette fiancée en question était même dégoûtée non seulement du mariage qui allait se passer le lendemain, mais elle était même dégoûtée de sa vie de couple. Car il lui disait pratiquement: jure-moi que tu me seras fidèle. Est-ce que tu n'as pas couché avec un homme pendant qu'on était dans les fiançailles? À la limite, au lieu de parler d'eux et d'amour, elle était comme dans une cellule de prison, voire même dans une cellule d'interrogation du FBI. Question sur question, stress sur stress et dépression en suivre. Mais après le mariage, le bien-aimé se rend compte que beaucoup de ses contemporains, pour demander leur épouse en mariage, mettent une bague dans un box, se mettent en genoux et disent: chérie, veux-tu m'épouser? Et jusqu'à présent, ce bien-aimé souffre de la mauvaise façon de laquelle il a demandé sa bien-aimée épouse en mariage. Lui, certes, ils sont toujours mariés, mais ce mauvais souvenir continue de les suivre jusqu'à ce jour-ci. Ce bien-aimé essaie de se rattraper, de se justifier en disant: mais j'ai eu ces mauvais conseils sur Internet. Mais cette femme a été marquée à vie. Et lorsqu'elle voit d'autres fiancés demander en mariage les fiancés de façon romantique, elle commence à pleurer de la manière dont elle a été demandée en mariage, avec des questions,
voire même à la limite des accusations et des avertissements. Voilà pourquoi je disais tantôt, comment le mariage est une institution divine. Tu vas demander conseil à non seulement des coachs païens et païennes, mais dans certains cas, à des coachs eux-mêmes qui sont célibataires. Comment des personnes mariées dans tous les sens vont prendre des conseils de mariage chez une personne célibataire? Des aveugles peuvent-ils guider d'autres aveugles? Comme nous l'avait dit par ailleurs Matthieu chapitre 15 verset 14. Lorsque la Bible dit « Laissez-les », ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.